Bonjour, bienvenue chez Voyage Louise Drouin. Je suis toujours contente de vous parler de la mer Baltique, de vous parler des grandes capitales de la mer Baltique et encore plus cette année. Programme traditionnel, une croisière expérimentée par Voyage Louise Drouin depuis, je vous dirais, au moins 6 ans. Depuis les 6 dernières années, nous avons une croisière que l'on fait et refait à chaque année suite à la demande. C'est probablement une des croisières les plus populaires à faire, une des croisières les plus, peut-être les plus recherchées, si on veut faire quelque chose de différent. La mer Baltique, c'est une croisière qui vous amène vers les plus belles capitales du Nord. Les plus belles capitales sont mises à l'honneur et vous permettent justement de découvrir ces pays-là sans avoir à faire probablement des circuits terrestres où les distances sont incroyablement longues. Donc, nous avons encore cette année ce programme en mer Baltique et le programme que l'on fait sur la mer Baltique, c'est un programme que j'ai choisi cette année de faire avec Royal Caribbean sur le Serenade of the Sea. La classe Radiance de Serenade of the Sea est une classe de navire, pour moi qui fait des croisières depuis très, très longtemps, que j'ai expérimenté autant sur le Jewel, sur le Brilliance, sur le Radiance et sur le Serenade, maintenant encore cette année. Nous aurons cette croisière avec un de ces navires-là qui sont dans les navires les plus vitrés. Vous savez, la belle fenestration des navires de croisière, c'est un peu la classe Radiance qui avait donné le tempo au monde des croisières. Le Serenade a été entièrement rénové en 2015, donc à la fin de 2015. Fait que c'est un bateau, je vous dirais, qui va être tout neuf, qui a été remis au goût du jour, qui a été amélioré, bien entendu, on améliore toujours, mais qui a gardé ce côté-là absolument extraordinaire. Lorsque Royal Caribbean a sorti leur itinéraire de croisière pour 2017, parce que souvent c'est 1 an et demi, 2 ans d'avance où on doit positionner nos départs de groupe, j'ai été estomaquée, vraiment renversée par leur choix d'itinéraire. Je ne croyais pas possible qu'un navire pourrait, en une croisière de 11 nuits, 12 jours, nous montrer autant de choses. Leur itinéraire croisière, en 12 jours, avec une seule journée en mer, nous fait voir le maximum lequel on peut s'attendre lorsqu'on veut découvrir les pays de la mer Baltique. Nous aurons d'ailleurs, avec ce beau voyage-là, l'opportunité de débuter le voyage à Copenhague. Copenhague au Danemark, qui est une ville fascinante, qui est une ville extraordinaire. Et mon expérience de ces programmes sur la mer Baltique me permet toujours d'offrir 2 possibilités. Donc, vous allez avoir 2 possibilités. C'est le seul choix que vous avez à faire. Pour le reste des visites, bien entendu, vous aurez toutes les excursions incluses dans tous les ports d'escale et on s'en fait vraiment une marque de commerce chez Voyage Louise Drouin parce que c'est vraiment le point fort d'être attendu dans les ports, de descendre dans le port, d'avoir nos autocars, d'avoir nos guides qui nous attendent. Les guides parlent français, c'est des guides d'expérience avec lesquels on travaille depuis plusieurs années et vous allez être choyés. Lorsqu'on regarde cette belle croisière-là et que cette année, j'ai remarqué, le départ de Copenhague, c'est sûr que j'ai eu le goût d'offrir à mes voyageurs pour la partie, ceux qui vont choisir le programme long, qui est un programme de 17 jours, 15 nuits, d'offrir un 3 nuits à l'hôtel, dans un magnifique hôtel centre-ville, un magnifique hôtel 4 étoiles, bien situé à Copenhague, donc un 3 nuits. Ce que ça nous permet de faire, c'est de découvrir la ville de Copenhague et les environs et les alentours et les beaux châteaux. Vous allez avoir le temps de vraiment vivre la ville de Copenhague. On dit souvent tant qu'à y être, on est déjà rendu, on est déjà à destination. Bien, pourquoi ne pas avoir plus de temps et de profiter de Copenhague? Pour le programme court, parce que j'ai un programme qui se fera entre le programme long et le programme court, donc un programme de 15 jours, 13 nuits. Cette fois-ci, j'ai ajouté 1 nuit seulement à l'hôtel à Copenhague, donc le même hôtel que
que les voyageurs du programme long utiliseront, c'est ceux du programme court qui arriveront pour passer une nuit avec les incontournables au programme de la ville de Copenhague. Donc, on fait les incontournables dans le programme court et on déborde dans le programme long. Donc, on approfondit plus, un petit peu plus la population danoise, le Danemark et qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un choix que vous aurez à faire. C'est un choix de date, c'est un choix des fois de budget. Donc, c'est quand même là où vous devrez choisir rapidement parce que je dois vous dire que c'est vraiment la croisière la plus populaire chez Voyage Louise Drouin. C'est la croisière de la mer Baltique. Si je vous dis que présentement, on vient de sortir les tarifs dernièrement et on est déjà à moitié rempli. Donc, c'est vraiment une croisière qu'on doit penser longtemps d'avance. L'autre bel côté, je vous ai parlé des belles grandes capitales, on le fait à la plus belle date de la mer Baltique. La plus belle date de la mer Baltique, c'est certain que la mer Baltique, on peut faire de très, très belles croisières jusqu'en septembre. Bien entendu, on n'a pas les mêmes contraintes que l'Alaska avec les brouillards. C'est vraiment des très belles périodes pour naviguer. Ce que j'apprécie un peu plus de le faire en juin, ce qui donne vraiment au programme toute son essence, c'est qu'en juin, vous avez les journées les plus longues. Vous avez les nuits blanches de Saint-Pétersbourg, où nous serons d'ailleurs 3 nuits. Imaginez, 3 nuits dans la belle ville de la Russie, de Saint-Pétersbourg, avec ses palais, avec ses jardins, avec ses fontaines, avec toutes ses découvertes. Mon programme de 3 jours, qui est inclus les visas, on s'occupe de tout, vous n'avez rien à vous occuper, c'est le plus beau programme qu'on veut faire quand on a 3 jours à notre disposition en mer Baltique. Donc, on ne manque pas le musée de l'Ermitage, le palais de Catherine et tous les incontournables seront là, croisière sur la Neva. Regardez, je pense qu'à Saint-Pétersbourg, vous allez en avoir plein les yeux. C'est vraiment un coup de cœur pour tous les voyageurs et nous y sommes 3 nuits avec la célèbre croisière du Sérénade. De ces 3 nuits-là, écoutez, on a parlé de Copenhague, on terminera la croisière à Stockholm. Cette année, je débutais ma croisière à Stockholm et j'ai fait un programme justement pour faire apprécier la belle ville de la Suède, donc de faire découvrir la Suède aux voyageurs, c'est quand même quelque chose. Et cette fois-ci, compte tenu de notre débarquement tôt le matin, nous allons profiter d'une journée complète à Stockholm pour vous faire voir la belle ville de Stockholm et on reprend le vol seulement le lendemain. Donc, nous aurons une croisière par la suite qui nous amène dans les belles villes en Finlande, à Helsinki. Vous allez aussi voir une petite partie de l'Allemagne du Nord quand on arrête à Warnemund. Donc, on arrête dans cette ville portuaire, donc de la mer Baltique. Et nous allons découvrir Lübeck et Wismar, donc 2 villes hanséatiques qui sont absolument splendides. Coup de cœur encore là des voyageurs de l'année dernière, que cette belle visite dans la campagne de l'Allemagne du Nord, donc dans ces villes hanséatiques qui ont beaucoup, beaucoup d'histoire. Donc, on fait un arrêt du côté de Warnemund. Nous allons faire aussi les 3 capitales des pays baltes. Première fois que je voyais un itinéraire de croisière et c'est pour ça que je vous dis que c'est le plus bel itinéraire de croisière que j'ai eu à voir sur la Baltique. Nous allons visiter la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, donc les 3 pays de la mer Baltique. On visite les 3 capitales, Klaipėda, Riga et Tallinn. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas demander mieux. Ce sont des visites vraiment de découverte. Et quand je parle d'une seule journée en mer, avec un autre ajout aussi au Danemark, on fait Frederica, donc au Danemark, vous allez avoir un programme vraiment des plus complets. Le programme du Sérénade sera difficile à déloger dans mon cœur l'année prochaine. D'ailleurs, je pense que quand je vais commencer à en parler, je ne peux pas dire que c'est un itinéraire vraiment pensé. De cet itinéraire du Sérénade que j'aime beaucoup, la Royal Caribbean, vous allez beaucoup aimer naviguer avec eux. Naviguer avec un Royal, c'est convivial, c'est agréable. Vous allez avoir le plaisir avec un Royal. Ça bouge un peu plus sur les bateaux de Royal. Quand je dis ça bouge un peu plus, au niveau des orchestres, au niveau justement de la musique dans l'atrium vitré, c'est quand même des bateaux qui offrent énormément nourriture. Écoutez, on mange très, très, très bien sur la classe Radiance de Royal Caribbean. C'est une belle croisière sur un beau navire. Et écoutez, je suis contente, c'est moi qui vous accompagnerai parce que c'est certain que je pars toujours sur cette croisière-là avec d'autres accompagnateurs parce que c'est un incontournable. Nous allons avoir
plusieurs mini-groupes donc, que l'on fait voyager sur ces départs-là. Et je suis là pour orchestrer le tout. Compagnie aérienne, peut-être surprenante pour plusieurs, mais moi, je vais vous dire que c'est un choix sensé, un choix réfléchi. J'ai choisi de voler avec Islander. Islander, compagnie d'Islande, bien entendu. Et pour voler de Montréal, Islander vole de Montréal depuis quelques années maintenant. Donc, nous avons cette possibilité incroyable de partir sur un vol direct vers Reykjavik. Donc, pardon, les noms islandais ne sont pas toujours faciles à dire. Et on arrive sur l'Islande en 4h55. Écoutez, vous êtes déjà en Islande, complètement dans les pays du Nord, en 4h55 de vol. Que dire de mieux que c'est un vol court? Les appareils utilisés sont très corrects. L'empattement d'ailleurs est de dimension des autres fournisseurs des grandes compagnies aériennes régulières. Service à bord souriant, excellent. Seule chose qu'on n'a pas, il faut payer peut-être un petit lunch, mais en un vol de 4h55 entre vous et moi, vous allez manger comme toujours à l'aéroport de Montréal avant votre départ. Vous allez en faire peut-être une belle petite sieste pour dormir. 4h55 plus tard, nous voici à Reykjavik, prêts à prendre notre correspondance avec des très beaux temps de correspondance. Donc, il n'y a pas de perte de temps. C'est un vol plus court qu'aller à Vancouver. Donc, maintenant, on n'a plus de raison de s'empêcher quand on a peur des vols trop longs. Donc, c'est vraiment une belle façon de voyager. C'est un choix judicieux, c'est un choix pensé. Peut-être quelques-uns voudront rester en Islande, pourquoi pas? J'ai une belle croisière du Ponant qui continue en Islande. Suite à la croisière de la mer Baltique, ce serait possible de jumeler la découverte de l'Islande avec terrestre et Ponant. Je vous passe juste un petit encas parce que quelques-uns ont déjà pensé de faire cette belle combinaison-là, que moi je ferai d'ailleurs, parce que je vais faire l'Islande juste après. Donc, cette croisière-là, elle est comme d'habitude avec les transports de la région. Vous allez avoir les incontournables qui sont tout au programme, d'ajouter toutes les visites avec nos guides, avec nos découvertes personnelles, avec les programmes qui sont pensés. Vous savez, quand on travaille un itinéraire croisière, comme je le fais, mon expérience m'amène à faire des choix d'itinéraires de visites dans les ports d'escale. C'est peu dire parce que si je regarde certains itinéraires proposés des fois par les compagnies de croisière, ce sont des itinéraires où, à mon avis, il manque des choses. Il manque des choses. Ils vous ont laissé du temps libre un peu trop. Ils vous ont laissé peut-être du temps de magasinage que certains ne veulent pas. Et c'est quand même moins complet. Lorsque je planifie, moi, mes visites pour les ports d'escale, je veux vous montrer le maximum de la ville et vous montrer tout ce qu'il y a à voir. Donc, dans la même escale, c'est déjà inclus. Fait que dans mon prix, quand vous regardez, il ne faut pas négliger le fait que moi, j'inclus les pourboires sur le bateau. J'inclus aussi tous les services. J'inclus les repas et les visites avant et après. Et surtout, tous les ports d'escale ont les visites incluses. Les frais de visa de la Russie sont dedans. Je m'occupe de tout. Donc, c'est certain que nous avons un programme des plus complets, compétitif au niveau des tarifs, j'en suis absolument certaine, et surtout partir avec Voyage Louise Drouin, c'est une valeur sûre sur la mer Baltique, comme on fait cette destination depuis plus de 6 ans maintenant en croisière et qu'on l'expérimente et qu'on améliore à tous les années, bien c'est certain que partir en Baltique, ça sera probablement votre coup de cœur. C'est la croisière par excellence. Souvent, on compare lequel on doit faire du côté de l'Europe. On a plein de coups de cœur. Les îles grecques, c'est beau. La Méditerranée, l'Adriatique. Mais la mer Baltique, c'est une croisière à ne pas négliger, à ne pas manquer. Au plaisir de vous voir en bateau avec nous, au plaisir de vous faire naviguer et au plaisir de faire votre connaissance. Merci beaucoup.